Très bien. Écoutez, à bord Je de te laisse la place votre... du Morset. Une Merci, belle c'est gentil. dans l'élégante voiture d'Elena, vous quittez le campus même en direction du cottage de Charles Letter, situé, comme je vous disais, dans la périphérie. Un quartier semi-résidentiel, avec une rue avec plusieurs maisons individuelles et autres résidences, avec chacune un petit, éventuellement, terrain le long d'une belle rue passante. Donc, vraiment typique du quartier résidentiel où il y a du monde qui réside. Tu, euh, tu arrives au niveau du cottage, Elena. Par contre, au moment où tu ralentis pour te garer éventuellement, vous remarquez tous que il y a deux personnes qui sont sous le porche du défunt professeur. Ça toque. Il y a deux hommes habillés en noir avec des chapeaux, enfin un plutôt gris le costume. Ils ont tous les deux des chapeaux, des imperméables. Puis vous les voyez taper à la porte du professeur. Ils essaient de regarder par la fenêtre. Qu'est-ce que vous faites? Seth sort une carte. Si, elle s'est déjà arrêtée ou pas? Bah je sais pas, là, quelle est ta réaction quand vous remarquez ça? Euh, Messieurs, vous cherchez quelqu'un? Alors, Moi, ils sont à une cinquantaine de mètres quand vous les apercevez. Bah, on va se garer peut-être quand même. Enfin, on va sortir du véhicule, Bah, je je pense. Donc, sais pas, c'est quand même étonnant. Seth, tu proposes d'aller les interpeller. Bah, oui. je suis d'accord, il faut y aller. D'accord, bah tu te gares. Ouais. Le temps de faire tout ça, vous les voyez, les mecs, les deux hommes sont visiblement en train de parler entre eux. Et il y en a un qui hausse les épaules. Et Personnellement, je reste un peu à l'écart, éviter qu'ils me voient, quoi. Je me dis que c'est un peu bizarre que ils essayent de choper. Au pire, ils me raconteront après. très bien. Vous Bah, moi, garez, je vous vais vers sortez. eux, en tout cas. Hein. Vous les croisez sur le simple petit sentier qui mène au cottage. Et quand vous arrivez à hauteur, vous voyez ils vous font des yeux mauvais. Ils froncent les sourcils directement. Ils ont l'air assez balèzes. C'est deux grands hommes. Comment vous les abordez? Eux se contentent de vous dévisager. Bonjour, messieurs. Vous cherchez le professeur, sans doute? Pas vos affaires. Et ils avancent ils ne s'arrêtent pas. Peut-être pas, tu veux dire, il marche vers nous, tu veux dire? Ouais, ils vous passent à côté, tu les interpelles, ils ne s'arrêtent pas, ils se contentent de dire c'est pas tes oignons, quoi. Me permet de vous reposer la question à mon tour. Que faites-vous ici, chez mon collègue? Alors ils s'arrêtent quand tu dis ça. Vous êtes un... Travaillez avec Monsieur Letter? Tout à fait, oui, dans la même université. Vous savez peut-être où on peut le trouver? Ah, il est pas disponible en ce moment. Ouais, je m'attendais à ce genre de réponse. Autre fait, allez, c'est pas grave, hein, je sais ce qu'on va faire. Laisse les gars. Il est pas là de toute façon, ça sert à rien. Hein. Qu'est-ce que vous faites ici au fait? Bah, nous vous retournons la question. Ah, moi Vous êtes à l'étranger, ce professeur? Vous le connaissez vraiment? Oui, on travaille avec lui. C'est bizarre. Bah, on n'y croit pas une seule seconde. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Vous travaillez avec lui. Oh, je vous demande pas de nous le croire, madame. Je vous demande pas de nous croire. Oui. Nous travaillons avec lui, oui, effectivement, c'est mon collègue. Je suis ici présent avec un groupe d'étudiants pour discuter de travaux à rendre. Eh bien, si jamais vous arrivez à discuter avec lui, dites-nous où il est. On sera très heureux de pouvoir vous... Ils n'y manqueront pas. Avec plaisir. Où est-ce qu'on pourrait vous joindre, messieurs? Il te donne un numéro de téléphone. Il fait... Dites que vous avez parlé à Hawk. Hawk comment? Hawk. Comme un retour? Hawks, alors c'est pas comme l'oiseau, c'est plutôt comme l'arbre, je crois. C'est O-A-K. Comme le chêne. Hawks, voilà, ouais. Hawk le chêne, pas Hawk le vautour. Ah, En classe quand même. Hein.
Je rigole. Donc c'est son nom de famille, hein, c'est pas son prénom. Il te dit Oui, juste oui, Hawk. oui, Non, on est d'accord. oui. Oui, Si tu dis Hawk comment, il répond Hawk. d'accord. Ok. Et vous le cherchez pour Ok. Quand tu lui demandes, vous cherchez pourquoi, il fait Oui, il va pas répondre. bonne fin de journée. Ils s'en vont sans demander leur reste, direction d'une de leurs briques qui est garée à côté. On a des photos ou pas dans cette boutique? Vous n'avez pas d'appareil photo sur vous. Par contre, faites-moi un test d'éducation, s'il vous plaît. Éducation. L'édu, c'est tout en haut de votre fiche. Je suis bien éduquée. Également. C'est un test simple. Ouais, c'est bon, ça passe. Vous avez tous réussi? Oui. Donc, vous les voyez repartir. Vous savez que leur plaque d'immatriculation n'est pas du coin. Ouais. Visiblement, ces mecs-là viennent de loin et vous reconnaissez l'indicatif d'Atlantic City. Je note la plaque d'immatriculation quand même. Ils s'en vont, vous les voyez, vous regardez aussi quand ils s'éloignent. Enfin, ils vous adressent aussi un regard, encore une fois, plutôt circonspect. Hein. Ils vous ont bien jugé du regard pendant toute la conversation, aussi courte qu'elle fut. Ils ont absolument aucunement le look soit de policier, soit d'enquêteur. Non, enfin, possible. Peut-être des privés aussi, mais en tout Oui, cas, je voilà, pensais à ils vous inspirent moyennement confiance. Oui. Si monsieur joue au casino, peut-être qu'il va contracter des dettes, c'est possible. Reste que du coup, vous vous retrouvez devant le cottage de Letter. Et vous vous abritez sous son porche. Là, autour de vous, la terre est complètement du coup trempée par la pluie. Je vous donne le contrôle de vos tokens tout de suite, il n'y a pas de problème. Comment vous voulez aborder la demeure? Vous avez vous, contrairement à ces deux gars, vous avez la clé. Ce qu'ils ne savaient pas, du coup. Ah non, ouais, tout simplement. D'accord. Mais des filous. Très bien. Là, vous... Quand je les vois rentrer, je les rejoins. Hein. D'accord, très bien. Et là, vous entrez dans le cottage de Letter. Le cottage est moyennement meublé. Vous arrivez directement dans une espèce de séjour, hein, c'est comme ça que vous pourriez l'appeler. La cheminée n'est pas du tout utilisée. Par contre, ce qui vous interpelle dès que vous mettez les pieds dans la pièce, dès l'entrée, c'est qu'il y a plein de courriers au sol, passés par la lucarne de la porte. Ah bah, on va l'examiner. Autre détail qui vous interpelle au moment où vous refermez cette porte, c'est qu'il y a 4 verrous à la porte. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouh, C'est commun. ils sont installés depuis longtemps? Ils sont assez récents. Ah, Monsieur avait peur de recevoir de la visite. il avait peur même chez lui. Faites-moi si un test de trop objet caché alors que vous êtes dans cette pièce. Oula, ouais, je crois pas que ça passe. Ah mince. Si vous voulez, pour le plaisir, activer les dés en 3D, vous pouvez. Hein. Ah oui. Ok, merci. Donc, dans la petite roulette en haut à droite, Dice Option, et vous pouvez activer les dés 3D, si vous voulez. Ça y roule. Je rate de justesse. Alors, du Je coup, crois que c'est elle est pile drôle. dessus, Alors, en fait. qui a réussi? Je pense qu'il y a le professeur, normalement. Non, je rate de justesse. Hein. Ah merde, t'as que 30? Ouais. D'accord. Qui a réussi? Personne? Si. Moi, je crois que c'est limite, mais je crois que je l'ai. Je vais regarder ta Et fiche. réussi. 7, Et moi, je joue de Non, 1. 7, t'as fait 95. Ouais, non, raté. Autant pour moi. Autant pour moi, William qui a réussi. Elena a réussi. Non, moi, j'ai 50, moi. D'accord, donc il n'y Et a j'ai que Elena qui a 51 réussi. Mais avec 8, William, il a réussi, non? Ah non, c'est un des 10. C'est tombé, ouais. Ouais, je m'étais gouré Il n'y a que Elena qui a réussi. Elena, tu remarques qu'il y a également des loquets aux fenêtres qui ont été rajoutés. Oh, oh! Bon, bah, je vous Ah oui, informe. c'est... Oui. Ah, il avait super peur. Il avait peur C'est des bien cambriolages. barricadé. En même temps, son logement de fonction n'est pas comparable au mien.
Si c'est des cambrioleurs dont il avait peur, peut-être. Ça peut être aussi qu'il avait peur de ce qui lui a fait peur et qu'il a tué. Ah, c'est la cité par ici. Certainement. Non, Vu les deux le hommes quartier qui a étaient l'air, dans le quartier a l'air quand même plutôt chic, faut le dire. Ah Oui, oui, mais bon, effectivement. là, on vient quand même de voir 2 hommes essayer d'entrer chez lui, donc ça pose quand même question. Qu'est-ce que vous faites? On va fouiller, hein, je pense que ce serait intéressant. Moi, je regarde le courrier. D'accord. Dans la pièce d'à côté, ici. Professeur Hoffman, vous regardez un peu le courrier qui est posé sur son palier. Des factures diverses qui t'intéressent guère. Par contre, il y a un avis qui provient du nullement célèbre Asile d'Arkham. Tu l'ouvres. A priori, de toute façon, son destinataire ne le lira jamais. Oui. Et il s'agit d'un courrier adressé à Monsieur Charles Letter en qualité de tuteur d'un certain C. Hunter. Le courrier date d'il y a quelques jours seulement. Et il est question des suites administratives à donner au patient. Et il a besoin. L'asile demande que le tuteur se présente pour régulariser des trucs. Et voilà un endroit où aller. Après. Il était le tuteur d'un patient interné à l'asile. Ouais. En qualité de tuteur, il lui posait quelques questions et il devrait logiquement, s'il était vivant, répondre à cette convocation. Il y a le nom de la personne internée? Bah, Hunter, c'est ça? c'est Hunter. C'est bon, tu Hunter. Ouais, ce serait Monsieur Hunter. Il n'y a pas plus de précision sur l'identité du patient que ce nom. Bon, on pourra y aller. Ça nous fait un autre Pas endroit tout de suite. où on peut aller après. On a plein de choses Ça à sera faire. pas avant demain. 7, tu commences un peu à explorer la maison. Ouais, je William commence à aussi. passer- Il y a des papiers là, qui sont au sol. Tu arrives dans ce qui a tout l'air d'être un bureau. Effectivement, là, c'est le bordel, autant qu'à l'université. Là, il y a pas mal de choses qui n'ont a priori rien à voir avec des recherches universitaires. Fais-moi un test en l'occurrence. Alors, pas de trou objet caché, puisque c'est peut-être pas le plus à même de plus utile. On va considérer que c'est un test de bibliothèque, parce que c'est une fouille documentaire. Bibliothèque. Oh, ça devrait le faire, on va voir. 70, tu as. On va voir. Allez. 24. Très bien. Yeah. Je vais considérer que tu fais tes recherches et je reviendrai vers toi un peu après. Le temps que tu fasses, que tu essaies de mettre un peu tous les documents en ordre pour en tirer quelque chose. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Moi, j'emprunterai bien l'escalier. D'accord. Quelqu'un le suit ou pas? C'est dommage, je t'aurais demandé c'était quand la lettre la plus ancienne que tu as trouvée. La lettre la plus ancienne, a priori, elle date toute d'après le décès, en fait. Hein. Ah ok, non, c'est pas comme s'il avait laissé traîner du courrier avant de mourir. Non, tout date d'après le décès. D'accord. Alors, du coup, Charles, tu veux continuer à explorer le rez-de-chaussée, toi, ou est-ce que tu vas à l'étage? C'est toujours William. Hein. Ah, pardon, oui, William, alors oui. Est-ce que tu veux... Oui, non, je continue d'explorer le rez-de-chaussée. D'accord. À l'étage après. D'accord. Sauf si j'entends Donc, quelqu'un on va en terminer avec le rez-de-chaussée avant de passer à l'étage. Je Ok. prends note que c'est que Elena et le professeur monteront à l'étage en ce qui les concerne. Yes. Très bien. Donc William, tu progresses dans le rez-de-chaussée. T'as 2 portes qui se posent devant toi alors que tu explores la salle à manger qui est très poussiéreuse. Tu te doutes fortement que le professeur l'utilisait. Tout a l'air d'être posé de la sorte depuis des mois. Ouais, il mangeait dans le bureau ou dans une autre pièce. Tu peux avancer. T'as 2 portes à gauche et à droite. La première débouche sur la cuisine, tandis que la deuxième sur un couloir. Bon, on va commencer par la cuisine. D'accord. Tu arrives dans la cuisine, elle pour le coup, elle a l'air d'être, c'est une pièce qui sert visiblement. Tu trouves notamment quelques aliments périmés dans le frigo, de vieilles bouteilles d'alcool. Alors l'alcool, faut savoir que même si c'était interdit, c'est la vente et la commercialisation qui sont interdites. Si vous en possédiez avant la prohibition, c'est autorisé. Donc c'est peut-être une ancienne réserve personnelle.
La va porte être, arrière, très est-ce qu'il y a difficile. une porte arrière sur la cuisine que tu aperçois? Elle aussi possède de multiples verrous. Les fenêtres aussi. Tu Bon, au moins, aperçois, on risque pas de se faire attaquer de l'extérieur. tu aperçois par la fenêtre plusieurs traces de pas devant la porte. Attends, comment ça? Tu aperçois des traces de pas derrière La, la porte. la fenêtre est ouverte du coup? Ah, donc tu vois à travers. Bah, il y a des verrous sur les fenêtres, mais on voit à travers. Là, c'est un Je local comprends pas, là. c'est des locaux qui sont situés au sol et en haut. Ah, ok. C'est pas des barreaux. Non, quand tu me disais elle est verrouillée, elle a des volets, les volets sont verrouillés, Non, quoi. non, il y a pas de volet. C'est pas très américain. Les Américains, c'est pas tellement volet. C'est assez rare, c'est vraiment très français les volets. Donc non, non, tu vois à travers les fenêtres, mais tu aperçois que même si la pluie est en train d'effacer des traces de pas qui ont creusé la boue. Donc c'est frais. Ouais. Mais vu la pluie, c'est très frais. Oui. Pas qui ressemble à de l'humain Si, c'est ou animal. des traces de chaussures. Ouais, bon, on peut se dire que les deux roublards ont fait un peu le tour du propriétaire. Possible. 7. Toi, tu regardes, tu fouilles un peu tous tes papiers là. Hein Ça a l'air d'être toute la comptabilité personnelle, les relevés bancaires du professeur. Il y a également ouais, c'est ça, il y a sa comptabilité personnelle. C'est ce que t'en déduis, puisque tu vois des mouvements de chiffres qui correspondent à, selon toi, des mouvements financiers. Il y a des sommes qui rentrent, d'autres qui ressortent. C'est des mouvements importants, c'est de grosses sommes, ou Bah, c'est... t'as des sommes, c'est normal. Par contre, de manière assez irrégulière, des fois, tu vas avoir des gros virements négatifs et de l'autre côté, des gros virements positifs. Je veux savoir à qui Les sommes faisait les les sommes virements, ne coïncident pas forcément. et on peut savoir à qui il faisait les virements, ou qui lui envoyait l'argent qu'il recevait. Il se contentera souvent d'un numéro à côté de chaque opération. Oui. Ça ne t'évoque rien de particulier. Bon. Sa Et comptabilité, il a visiblement tenu cette comptabilité jusqu'il y a environ un mois avant son décès. D'accord, bon. Et par contre, qu'est-ce qui est à côté du bureau ici? C'est C'est des des cartes. pièges à C'est des souris? cartes à jouer. Oh, purée. Alors, c'est pas des Yu-Gi-Oh! Hein, c'est des cartes des cartes normales. Hein. Non, c'est des Pokémon. Des cartes Pokémon, voilà. Magique! T'as collectionneur j'ai avec. gagné. C'est ça, voilà. C'est un invocateur de premier ordre. Ok. Ce qui prend tout son sens dans l'appel de Cthulhu. Non, non, ce sont des cartes classiques qui sont jetées au sol. Puis voilà, rien de plus. Oui, voilà, donc effectivement, des transactions financières plutôt anormales. Mais en tout cas, sa comptabilité était, en tout cas un mois avant son décès, elle était plutôt équilibrée. Reste que les sommes qui rentrent, encore une fois, les sommes qui perdaient étaient plutôt étaient élevées, il faut le dire, mais elles étaient systématiquement suivies d'un important gain. Après, si on fait le lien avec le jeton qu'on a trouvé plus les cartes qu'on voit là, ça pourrait correspondre effectivement à un joueur peut-être un peu accro au jeu. Tout à fait. Après, on dit bien que c'est ce qui te surprend, c'est systématiquement l'arrivée d'une grosse somme après une perte. Oui, c'est ça, c'est comme s'il y avait toujours quelqu'un pour couvrir ses frais. Donc, c'est étrange. Surtout que pour un professeur, ça vient pas des cent et des mille, même dans une université privée. Enfin, je pense. Je vous le Voilà. confirme. Fais-moi un test de trop objet caché encore. Ok. Oh, 16. ça passe. Ça passe. Tu trouveras finalement au milieu de tout ça un dernier élément qui t'intéressera. C'est un courrier qui au final est à moitié est déchiré en petits morceaux. Tu essaieras de le reconstituer visiblement. Le professeur a reçu une lettre d'un certain Monsieur Wick qui lui dira qu'il souhaite discuter de leur dernière transaction. Car celle-ci présente une difficulté qui ne saurait tarder à être résolue.
D'accord, Monsieur Wick. On a une adresse ou quelque chose? Non. Pas d'adresse. Monsieur Wick. Bon, bah, à retenir ça. Et c'est tout ce qu'il y a dans la pièce, hein, le piano et tout. Le piano, tu touches quelques... tu regardes s'il fonctionne, s'il est accordé. Oui, il a l'air de fonctionner, il n'y a pas de problème. Dans les jeux où où tu fais une mélodie précise et ça déclenche une porte. T'as une enclume qui te tombe sur la tête quand t'appuies sur le sol. Voilà. Game over, tu peux changer de personnage. On va passer du coup à l'étage, pour revenir sur le professeur et sur Elena. Donc je vais juste vous coller comme ça, pas vous copier-coller comme ça, je peux plus facilement vous manœuvrer. On passe au premier étage du cottage. Et vous supprimer les tokens là. Et on va vous coller. Voilà. On a supprimé. Voilà, vous êtes de nouveau là, vous avez directement accès aux tokens. Normalement. Alors, Oui, c'est bon. Vous êtes... Est-ce que je vous ai passé? Oui, c'est bon. Alors, l'étage, les murs sont beaucoup plus étroits. Il y a assez peu de portes. Vous arrivez à une pauvre plante qui est en train de mourir de soif dans le coin du couloir. La première porte débouche sur une salle de bain. Rien de très étonnant. On voit qu'elle est assez ancienne. Le mobilier est assez vintage, même pour l'époque. Il n'y a au final que 2 pièces vraiment dignes d'intérêt dans ce premier étage. Ce sont en fait 2 chambres. Lequel vous commencez? Celle de droite? Celle de droite. Allons-y. Allez. Poussez la porte de droite, arrivant sur une chambre très bien entretenue. Pour le coup, il y a toutes les commodités nécessaires. Vous arrivez directement sur une commode et sur une armoire contenant tous les effets personnels du professeur, Letter, qui a tous ses vêtements de tous les jours, des tenues plus chics, ses sous-vêtements et son lit. C'est de toute évidence ici qu'il passait toutes ses nuits, c'est sa chambre à lui. Ce que vous faites. J'examinerai bien les tables de chevet. D'accord. Bah écoute, rien ne t'empêche. Ouais. Elena, tu veux examiner le placard, toi? Oui, je vais dans le placard. Dans le placard, on peut mettre plein de choses. D'accord. Bon, là, dans le placard, tu ouvres la porte, hein, tu tires la petite chaînette qui allume la lumière. Dedans, en fait, tu trouves principalement en fait les manteaux, les encombrants, tout ce qui est très, il y a aussi des balais. Enfin, c'est une araignée sur ta main, mais sinon rien de bien folichon. Ok. Tu fais chou blanc. Je laisse fouiller le professeur. Professeur Hoffman, tu regardes les tables de nuit. Elles contiennent un paquet de cigarettes, des mouchoirs pliés, ainsi qu'une des allumettes classiques normales pour allumer les cigarettes qui vont avec. À ceci près que celles-ci viennent d'un bar. C'est des allumettes qu'on trouve dans les restaurants, etc. pour faire une publicité. Celles-ci viennent visiblement du Hibbs Roadhouse. C'est un bar situé en centre-ville. Par contre, ce qui t'interpelle très vite quand tu regardes c'est que quand tu l'ouvres la pochette d'allumettes, tu aperçois une délicate trace de rouge à lèvres dessus. Une charmante demoiselle y a posé un baiser. C'est quel genre de bar? Ça dépend, est-ce que tu fréquentes le Hibbs Roadhouse? Pas forcément. Visiblement non, je ne les connais pas. Ok, bah je prends la pochette et je la mets dans ma poche. Le lit est défait, comme c'est indiqué, comme c'est visible sur l'image. Il est tout est poussiéreux, hein, les plantes, n'en parlons pas, elles sont en train de mourir. Personne ne s'en occupera visiblement plus jamais. La chambre en tant que telle, vous faites le tour, vous regardez. Vous ne trouvez rien qui ne devrait pas s'y trouver en fait. Et en regardant, je sais pas s'il reste encore des traces de couchage, c'était plutôt une personne ou on n'en sait rien? Ou ça fait trop longtemps et du coup il n'y a plus de traces dans le lit?
A priori, les 2 oreillers ont l'air d'avoir été utilisés, en tout cas. Ok. Non, non, il y avait clairement... de toute façon, il y a clairement eu une deuxième personne dans ce lit à un moment ou à un autre. Ok. C'est ce que vous en concluez assez facilement, ne serait-ce qu'à la pochette de cigarettes. Hein. Oui. Ainsi qu'aux cendriers qui sont posés de chaque côté. C'est une cheminée qu'on voit. Alors oui, Dans mais le du coup, coin. la cheminée qui est au rez-de-chaussée qui monte jusqu'ici, en fait. D'accord, Ok. c'est juste le conduit, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est ça. Très bien. Écoutez, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Ah ben, je vais vous dire ce que vous allez faire, puisque en fait, alors que vous êtes en train de regarder un peu tout ce qui se passe, à ce moment-là, eh bien, vous soufflez. Un peu fatigué quand même de tout ce qui se passe. Ah, le téléphone sonne. Où est le téléphone? Il est au rez-de-chaussée. Ah. Je sais. Il y a du monde au Répondez, rez-de-chaussée. répondez, le téléphone sonne. Répondez, messieurs. Oui, le téléphone, exactement. Le téléphone, il n'est pas représenté sur la map, mais il est concrètement dans la salle à manger. Invisible. J'ai oublié de le mettre sur cette map, c'est vrai. Non, Allez. c'est juste son smartphone qui est sous la table. William, c'est pas le plus près, non? William, si tu veux Bah, répondre. c'est clairement moi le plus près. mais Après, je vous pouvez répondrai, courir jusqu'au téléphone, hein, si vous voulez. quoi. Bah, en plus, j'imagine que c'est les vieux téléphones des années 20. Il n'y a pas de numéro qui s'affiche. C'est old Non, school. pas le numéro qui s'affiche, non. Les Ça écrans aurait à été trop 40, beau. mec, hein. Il y a Ah, encore un logiquement, fil. Hein. si t'es comme au Royaume-Uni, logiquement, ton interlocuteur devrait te donner ton numéro de téléphone quand tu décroches. Bon, allez, l'un de vous deux se précipite au téléphone. Qui visite, dépêchez votre token, allez. Le premier Moi, je vais arrivé. voir le téléphone, mais je décroche pas. Hein. Allez, Moi, j'y vais, je t'arrives, décroche, hein. t'attrapes le téléphone, qu'est-ce que tu dis? Allô? Allô? Tu écoutes. Et t'as une voix qui te répond, elle est faible, elle est très faible. C'est un truc, je fais... Tu sais pas trop ce que ça dit. C'est très faible. Ah, allô? Qui est là? Qui êtes-vous? Allô? Vous allez bien? La voix, bizarrement, semble gagner en volume. Tu penses que tu commences à discerner des mots, mais tu t'arrives pas à comprendre. Tu penses que ça parle dans une langue étrangère. À ce moment-là, il se passe quelque chose. Je vais te le dire en privé. Tu entends cette voix qui semble... Tu n'arrives plus à décrocher ton oreille du combiné. La voix que tu entends, elle te fait frissonner. Tu serres le combiné dans ta main, tu le serres en fait comme si tu serrais un bout de bois que tu voulais broyer en fait. Mais c'est presque une réaction musculaire que tu n'arrives pas à contrôler. Tu es en train de crisper tout ton corps alors que la voix te parle à tel point que tu as l'impression même que le combiné est en train de gagner en température. Tu es complètement tétanisé par ce que tu entends alors que tu n'es même pas capable de comprendre ce que tu entends. Ah, donc c'est vraiment pas un langage humain que j'entends. Mais ça te fiche une pétoche, mais dingue. Tu me fais un test de santé mentale alors que t'es là, t'as les yeux écarquillés, tu regardes le vide, mais cette voix t'obsède. Elle t'obsède, mais en même temps, elle te terrifie. 69, ça passe pas du tout. Hein. Tu me retires un D4, encore. Et je vais finir taré, moi. 1, donc je perds encore. Ça va, 1 point. Je bascule avec les autres et j'enchaîne avec William. William, tu es là? Ouais. William. Tu vois que Seth, il est au téléphone, il fait allô, qui est là, parlez plus fort. Et tu vois d'un seul coup qu'il ne bouge plus du tout. Il regarde dans le vide. Tu penses qu'il est en train de trembler. Comme s'il frissonnait de froid. Bah, je vais le voir, j'essaie de le coller, quoi. Approche-toi de lui si tu veux. T'approches de lui. Au moment où tu l'interpelles,
La foudre s'abat à nouveau. Sur nous deux? Non, elle s'abat extrêmement proche de la maison. Ça fait un crack phénoménal. Alors, étonnamment, cette fois-ci, les plombs ne sautent pas. Mais la communication 7 est coupée par contre. Tu manques de faire tomber le combiné à ce moment-là. Et je reviens à moi quand même ou... Oui, oui, oui. Ah. Ah? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Tu te sens bien? Non, pas du tout, non. Bon, bah, je l'assois sur une chaise. Elena, professeur, vous êtes toujours à l'étage. Oui. Vous frissonnez. Il fait froid, de toute façon, le son ici, c'est pas, la suite n'est pas fonctionné depuis des jours. Ça vous étonne pas, mais il fait quand même vachement froid. Oh. Bon. Je vous propose de redescendre, il fera peut-être un peu meilleur au rez-de-chaussée. Oui, bonne idée. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu frais. Vous retrouvez les chaleur. deux autres garçons au rez-de-chaussée. Il y a peut-être des vêtements dans le placard. Bah, ça fait plutôt dans Je sa peux mettre chambre. le corps d'un mort. Servons-nous. Allons-y. Il n'y en aura plus besoin. Good, peut-être. Il fait bon d'être joueur de jeu de rôle. Tu fais tout ce que tu veux, personne pour te punir. La loi n'est qu'un concept. Il n'y a que les règles qui comptent. Bien sûr. Bon, là, vous descendez les escaliers qui grincent. Vous tombez sur William et Seth dans la salle à manger. Qu'est-ce que vous faites? Bah alors, ce téléphone qui sonnait, quelqu'un a répondu? Ouais, ben, 7, voilà le résultat. Seth, tu peux, si tu peux répondre si tu veux. Moi, je réponds pas. Je pense que là, je rassemble mes esprits parce que je comprends pas moi-même ce qui s'est passé, donc je peux pas leur dire à eux. Si moi-même je comprends pas, je peux pas leur expliquer. Tu veux que je te mette des grandes masses pour te réveiller? Non, pas intérêt. Mais tu as décroché le téléphone ou pas? Oui, j'ai décroché le téléphone. Et alors? C'était les mecs de tout à l'heure? Non. Non, c'était pas les mecs de tout à l'heure. Je sais même pas si c'était humain. Ah bon, C'est-à-dire. sois plus clair. Refais-moi la tête santé mentale, s'il te plaît. Vu qu'ils te font chier. Et de nous, je vois pas comment leur expliquer. Je veux dire, c'est un langage que je comprenais. Enfin, ouais, j'ai entendu une sorte de langage, mais ça n'avait aucun sens. Ça ressemblait à rien que je connaissais, ni que j'ai étudié. Donc, ouais, je sais même pas si c'était vraiment. J'avais du mal à savoir si c'était vraiment une personne que j'avais au bout du fil, quoi. J'avais à me demander, est-ce que c'était vraiment un humain qui j'ai parlé? Enfin, je sais pas. Je suis troublé. J'imagine que ça me rappelle pas ce que j'avais entendu de l'autre côté de la salle de la morgue, cette description. Si possible, ça te fait écho puisque c'était arrivé, Bah, après, c'est arrivé aujourd'hui. Mais comme n'ayant pas entendu le coup de fil toi-même, difficile à dire. Il a pas entendu les voix de l'autre côté, donc. Ça de mémoire, tu avais pas entendu la voix, toi, non? Dans le Ah dans non, la j'avais morgue. pas entendu. En tout cas, vous êtes deux à dire ce jour-là avoir entendu une voix. 3. 3 du coup, ouais. Il y avait le professeur. À des moments différents, ouais. Bon, il y a que les hommes qui entendent des voix, en fait, soyons clairs. Faut avoir des couilles pour entendre des voix, c'est ça, non? Voilà, c'est quoi cette infection? C'est quoi cette... Vous avez des problèmes de testostérone, visiblement. Oh là là. C'était Jeanne d'Arc en France qui entendait des voix, mais Bah, ici, c'est jaune. ce sont les hommes. Je rappelle qu'on l'a brûlé pour ça. Ouais, voilà, on n'a pas très bien fini, hein. Ça tombe bien, le professeur était tuteur à l'asile Arkham, et il doit pouvoir vous faire admettre assez facilement. Ah merde, il est mort. Très bien. Bah, Bon, on l'a pas cru, on l'a cru, hein. qu'est-ce que vous faites? Là, Le professeur a cru. après avoir pris le temps d'examiner sa demeure en long, en large, en travers, reste que là, la nuit est tombée. Hein. On peut peut-être dormir ici? Dans la Ah maison, bah oui, dans la maison du mort. Après les Il reste des vêtements. morbides dans ce groupe, quand même. Dans la maison du mort. Bah après les vêtements. Le lit. Allez, Le En plaid. plus, ça me rappelle une histoire. Mais il y a 2 canapés qui nous tendent les bras, un fauteuil. Moi aussi, je dois sur ce
Il y a une chambre à l'étage qu'on n'a pas visitée d'ailleurs, me semble-t-il. Oui. Ah bah oui, c'est une idée. Bonne idée. On finit d'aspecter cette baraque et on n'y revient plus jamais. William est partant pour ne pas s'éterniser une fois que vous aurez fini. Hein. Moi, je reste pas ici. Hein. Cette c'est non plus n'a pas mort. envie de rester. C'est mort. Hein. Moi, je Si me nous vois, retournons hein. sur l'étage un instant, Oui. sur Oui. demande d'Elena et du professeur, la deuxième pièce, pour le coup, le lit est fait. Et tout est beaucoup plus poussiéreux. Il y a du rangement, beaucoup de livres, pour le coup, qui ont des attraits historiques. Et j'ai des vêtements, pareil. Mais ceux-là ont l'air d'être dans ce meuble depuis longtemps. Au final, vous pensez très vite être tombé dans une chambre d'amis qui fait office de débarras. Ouais. Pas grand-chose à en tirer. Ok. D'accord, d'accord. Et là, c'est un tapis? Oui, Moi, je Et là- soulève le tapis. Pardon. Ouais, non, vas-y. se lève le tapis et tu as droit à un nuage de poussière dans le visage. Délicatement pour éviter justement. Ah, mais là, avait-il une femme de ménage? Peut-être pas. Non, Visiblement non. genre, rien de plus à en tirer malheureusement à ce niveau. Ici, il y a rien non plus. C'est une plante, c'est quoi ce truc-là? C'est une plante ouais, qui manque de soleil et d'eau. Ah oui, c'est ça. Je me disais bien aussi. Elle n'avait pas la bonne couleur. Ouais. Ok. Bon, on redescend. Est-ce qu'il y a du terrain autour de la maison, enfin, un Oui, jardin? il y a un peu de terrain, pas 10 mètres de chaque côté, mais effectivement, il y a de quoi faire le tour. Euh, Moi, je propose de faire le tour et de regarder s'il n'y a pas des Ouais. traces aux fenêtres, aux volets. Les volets sont fermés? Il n'y a pas de Déjà volet. Il n'y a pas de volet. Bon, bah, j'observe les. Par contre, les rideaux sont tous tirés quand vous entrez. Mm. Ouais, chaque fenêtre a droit à ses rideaux qui sont tous tirés. Bah, de Est-ce que l'extérieur. C'est une Donc, bonne idée. effectivement, de l'extérieur, vous ne voyez pas l'intérieur à cause des rideaux. Oui. Est-ce qu'on verrait un accès vers un éventuel sous-sol accessible que depuis l'extérieur? Non. Et les fenêtres, si on les observe, elles n'ont pas été forcées. Personne n'a essayé de les forcer. Aucun voleur. Visiblement, non. Ok. Reste que, il y a aucune fenêtre qui fait exception au fait qu'elle soit sécurisée. Chacune d'entre elles est dotée de verrous neufs et installés, vraiment, pas longtemps. Hein. Supplémentaires à ceux d'origine. Faut aller voir le serrurier après. Enfin, ou le poseur de fenêtres et de serrure. Alors, est-ce que là, tu veux coucher ici? Oh, je vais repartir. Il pleut en plus. C'est D'accord. que du bonheur de repartir sous la pluie. Votre voiture est garée pas loin. Moi, je suis déjà dehors. Hein. Très bien. Tu es prête à partir. T'es sous le Porsche, t'attends un peu que les autres arrivent avant de t'engager sous la flotte. La Terre a du mal à absorber la quantité d'eau qui vous tombe dessus. Du coup, vous avez vraiment hâte d'arriver chacun chez vous bien au sec. Hein. Mais nous aurions pu On aller au termine bar, pas Buller. on termine pas le rez-de-chaussée? On aurait pu aller au bar. Oui, visiblement, c'est un bar qui est ouvert tard dans la nuit, j'imagine. Donc, Vraisemblablement. on peut peut-être, avant d'aller se coucher, on aurait pu peut-être aller faire un petit tour. Bah, après ce que j'ai vu l'état dans lequel j'ai vu Seth, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'emmener lui. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le laisser seul non plus. Seth, qu'en pensez-vous? Et je pense que j'aurais bien besoin d'un petit verre là tout de suite. Je dirais pas non. Ah bah voilà! D'accord. Suffit de le prendre par les Ouais, Très bien. Écoutez, vous courez jusqu'à l'auto. Et puis vous démarrez. Elena, tu t'engages du coup dans la rue. Tu allumes tes phares et puis vous commencez à rouler. Faites-moi tous un test de trou objet caché, s'il vous plaît, alors que vous quittez les lieux. Trouver objet caché. 22 pour le professeur Hoffman.
Donc Attends, ça j'ai un passe. souci. J'ai un souci. 58. Alors, si Parfait. t'as fait un double jet, mais le premier passait. Le deuxième passe aussi Ouais, d'ailleurs. non. Ok. 100 pour désolé. William. 100. Ouais, ça passe. 100. William, vous J'ai pas voyez, trouvé la porte. William, t'as pas attendu d'être au bout de la rue, que tu dors déjà dans l'arrière de la voiture. Vous entendez J'ai ronfler. pas trouvé la porte. T'as pas trouvé la J'ai pas sortie de trouvé la l'appartement. porte. Et toujours coincé à l'intérieur. Regarde. Au secours 88. Du coup, pourquoi t'as fait 3 jets du coup Non, c'est parce que ça m'affichait un message d'erreur, donc j'ai recommencé 3 fois. D'accord. En tout cas, le premier passait, c'est sûr. Ouais, Et on va le garder le et premier. pour 7, est-ce que ça passe? Si c'est Ça comme passe. toi. Donc, à part William qui s'est endormi à l'arrière, tout le monde réussit son test. Vous regardez par la fenêtre, par les rétro... Gina, tu regardes tes rétroviseurs. Et alors que vous tournez machinalement la tête, vous remarquez tous dans le rétroviseur central quelque chose qui vous interpelle, c'est une lumière. La maison que vous venez de quitter est en flammes. Mon Dieu. Ah, et William est toujours dedans. C'est con. On vient de partir. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Encore Ouais, William- J'allais dire un truc, mais j'ai fait un sang, j'ai pas le droit de le dire. Alors, C'est encore le feu là? bah, quand Ça fait- vous freinez, vous faites quoi? Vous avez fait demi-tour? Ah mais moi oui, moi je vais aller voir ce qui se passe. Tu braques, Demi-tour. tu braques ton volant, demi-tour Tranquillement, hein. directement, et ah non. Non, la maison est nickel. Oh mais c'est quoi cette En blague? plus, il pleut à saut. Mais on a tous les trois vu la même chose dans le rétroviseur. Putain, mais pourquoi on fait demi-tour? Mais parce que dans le rétro, j'ai vu que la maison était en feu. Merde. Miroir, feu, Tu repasses devant, comme lui. mais là, il y a rien. Bon, bah désolé, j'ai rêvé. Bon, à force d'être sur cette enquête, je suis fatiguée. Bon, repartons pour le bar. Est-ce une bonne idée pour le coup? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, là. Vous avez peur? Mais peur de quoi? Non, mais. T'as pas encore d'alcool, on a déjà des hallucinations, ça va être bien. Voilà, ça ne devrait pas s'arranger. Ah, ok. Bon, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais bon, je compte sur vous pour me surveiller. Je veux dire, dans l'eau, on est trois à avoir entendu des voix et l'autre qui voit des flammes. Tout va bien. Là, attention, vous êtes plusieurs à avoir vu, c'est la même chose. Et 3 Je suis sur 4 à pas l'avoir vu. sûr. C'est vrai. Et oui, je suis pas sûr que rajouter de l'alcool par-dessus soit une bonne idée. Bon, si vous le prenez comme ça. On n'est pas forcément obligé de boire, on peut juste demander des De toute façon, renseignements. que vous voulez, il n'y a pas d'alcool dans les bars en 1927. Voilà. Oui, C'est vrai. c'est oui. Oui, enfin, il n'y a pas Évidemment. d'alcool, ça dépend. Hein. Si t'es prêt à payer, tu en trouves. Hein. Il suffit d'aller au sous-sol. Voilà, hein. Alors, que faites-vous? Vous allez au bar ou pas? Ou vous remettez ça un Au autre jour? bar. Tant qu'on y est. Vous avez encore plein de choses à faire éventuellement. Hein. Allez dormir. Ouais, genre aller se coucher. Alors, notamment dormir. Mais je veux dire, vous avez d'autres pistes à explorer éventuellement pour le lendemain si vous voulez reporter ça une autre fois. On a aussi Arkham, peut-être aller voir le fameux patient À l'asile. Hunter, je crois. Hein. Oui, mais vu l'heure, il est peut-être mieux de visiter un bar de nuit plutôt qu'un asile. Ouais, de toute façon, je doute qu'on vous laisse entrer à l'asile la nuit. Ou alors en tant que président. En tant que résident, oui. Oui. Moi, c'est comme d'aller d'avis au bar, mais sans. Voilà, on va pas boire, on va juste discuter. Oui, on va au bar. Hey. Et là, on va vous refouler parce que la consommation est obligatoire. Mais bon, on consomme s'il faut. Hein. Merde. Très bien. Bah écoutez, je prends note. Vous allez donc en direction du Hibbs Roadhouse, le bar où vous allez trouver le mot. Enfin, la boîte d'allumettes. Sur le chemin, au bout de 10 minutes, quelle n'est pas votre surprise de croiser un camion de pompiers qui va en direction de là d'où vous venez. Vous le croisez en sens inverse. Quoi? Si vous croisez Oh, en sens après, inverse c'est- un camion de pompiers en pleine Non, mais Pourquoi c'est intervention. un instant? Un camion avec la grande échelle? Ouais. Bah, c'est pour un feu.
Ouais. Encore. Pas que. Il va dans la direction d'où vous venez. Est-ce qu'il s'arrête près de la maison? Bah, Bah, je regarde dans le rétroviseur. bah, il tourne enfin, après, vous le croisez à mi-chemin, en fait. Vous le croisez pas sur place. Vous le croisez après de Oui, bah, partir, en fait. même temps, c'est un camion de pompiers, hein. Il y a tout le temps des camions de pompiers qui passent dans la rue. Hein. Qu'est-ce que vous faites? On est à Cannes, on n'est pas à On fait Montreuil. demi-tour et on le suit pour en être sûr ou Bah, c'est toi qui as le volant, c'est toi qui décides. Hein. C'est pas faux. Non, c'est moi qui ai le volant. Non, c'est Elena, oui. C'est Et, Elena qui a le volant, donc. En même temps, mais vous- Ouais. c'est toi qui as vu Oui. l'incendie. Enfin bon, vous avez bien vu le camion de pompiers comme moi, on est d'accord. Ah, le camion, oui. Ah oui, on l'a vu, ça, c'est pas une élucidation. Bon, alors, on va le suivre pour voir où il y a le feu. Peut-être je me suis trompée tout à l'heure, ou peut-être pas. Enfin, je comprends rien. Bon, allez, Bon, allons regarder. On Ça en va vous est... faire plaisir. Vous faites demi-tour, Ouais. allez, c'est... Vous le suivez par acquis de conscience. Allez, l'essence coûte pas cher à cette époque-là. Vous suivez sa trace, et en fait, vous faites exactement le chemin inverse. Vous vous engagez dans la même rue. Et vous voyez le camion de pompiers s'arrêter dans la rue. Vous voyez, alors que la pluie est un peu moins forte à ce moment-là, vous voyez un pompier qui sort, qui fait le tour du camion, qui va parler à sans doute un collègue qui est resté dans le camion. Il lève les bras, puis vous le voyez remonter dans son camion et il redémarre, il s'en va. C'est quand même bizarre. Ouais, Ils ont eu des hallucinations, eux aussi. bah, ils ont sûrement été appelés vu la distance. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu le feu comme moi je l'ai vu et qui a appelé les... Ouais. Ouais, c'était. J'en sais rien. C'est étrange. Encore, 3e fois qu'il y a l'histoire du feu. Troisième. bah, Ah oui, troisième fois avec le miroir dans. Oui, peut-être. Moi, le corps. Et là, un feu que certains voient et qui n'existe pas. Bah, ça prouve qu'il y a peut-être plus à découvrir ici que ce qu'on a découvert, parce qu'il n'y a rien qui justifie le feu ici. Enfin, le feu, l'illusion de feu. On n'a rien trouvé qui justifie ça. Bon, avoir mis 7 au téléphone, peut-être. Vous n'avez pas trouvé quoi que ce soit qui ait rapport avec le feu, ni même avec les papiers que vous recherchez. Après, on n'a pas fini de faire le tour. Hein. Alors, est-ce que vous allez finalement au bar? Oui, on retente. J'espère Allez, troisième Ah. fois. qu'on Très va bien. peut-être y arriver cette fois. Très bien. On ne s'arrête pas. Heureusement, à l'époque, le prix de l'essence, Ouais, c'était à quelques centimes le litre, ça va, c'est très bien. Une fois, si on voit une maison cramée, on passe devant. Hein, on s'en Voilà. fout. On ne s'arrête pas. Très On bien. passe dedans, comme ça on est sûr. Hop, demi-tour à nouveau, encore une fois. Et là, vous roulez sans discontinuer jusqu'au centre-ville.